Apple vient d'annoncer qu'ils arrêtaient le HomePod. J'ai acheté un HomePod. Les raisons de ce choix dans la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer par un petit point de détail, mais qui est important pour moi de vous l'expliquer. Vous allez voir que je vais changer de vêtements dans cette vidéo. Il va y avoir le déballage du HomePod, mais j'en ai retourné une partie juste après parce que Apple a annoncé il y a quelques jours l'arrêt du HomePod et j'ai quand même acheté un HomePod. Et il y en a un deuxième qui va arriver. Je vous explique les raisons de ce choix et c'est pour ça que je changerai de vêtements de temps en temps. Donc vous allez voir le déballage, les raisons de choix de ce HomePod et puis on se retrouve à la conclusion. Bonne vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Un test d'un produit ancien. Oui, je parle de produits anciens parce qu'il s'agit du HomePod classique. Au moment de la hype sur le HomePod mini, quel est l'intérêt de prendre un HomePod classique? Je vais vous dire la raison de mon choix. C'est pas le choix de tout le monde, mais c'est important. Donc on va faire le déballage, on va parler un petit peu de technique, en tout cas de ressenti par rapport au produit. Et pourquoi aujourd'hui, en 2021, cet achat de HomePod s'est avéré un choix, en tout cas pour moi, important. Allez, on procède au déballage. Alors, déballage Apple, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Voilà, on a un beau produit, bien emballé. Et donc ensuite, je rappelle que tout est étudié. Le HomePod. Alors, le HomePod, je le dis, le premier ressenti, c'est ne serait-ce que quand on a le carton, c'est lourd. D'accord? Là, on n'est pas sur quelque chose de léger. J'ai pris ça en remplacement, je les ai vendus. J'avais des enceintes Ikea Sonos, les Symfonisk, les enceintes étagères, d'accord, qui fonctionnaient bien, qui étaient reconnues dans mon système, mais qui ne m'apportaient que du son, qui ne me permettaient pas de bénéficier de Siri, etc. Et c'est une des raisons de ce choix-là. Alors, on va continuer par le tour du propriétaire. Donc, voilà, on a notre HomePod. Le câble qui, je le dis, pour moi est de bonne qualité. C'est un câble tressé. Donc voilà. Donc hop, je vais reposer ça parce que la bête est lourde. J'enlève ça, cette partie-là. Voilà. Au fond, pour continuer à être complet dans ce déballage, nous avons donc les notices, comme d'habitude. Voilà. Donc on referme. Le carton n'a pas d'autre intérêt. Il est vraiment très sobre, très simple. Je le mets de côté. Je l'ai pris en gris sidéral, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, on a ce petit support pour protéger, je rappelle, l'écran. L'écran hyper glossy, vraiment très propre. En dessous, je vous le montre, on a le logo. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en tout cas, voilà, on a le logo. Et ici, cette partie caoutchoutée qui sert de support et qui, pour moi, là, ne serait-ce qu'au toucher, peut faire un peu office d'amortisseur. Voilà. Donc voilà, on a ça. On a un câble tressé, qui est pas si grand que ça, hein, je tiens à le dire, qui est pas génial à ce niveau-là, en termes de taille. Je le redis, c'est quelque chose de très lourd. Par rapport à la taille, le HomePod mini, autant, et encore j'avais cette sensation, mais ça contribue à chaque fois en fait à la sensation de fiabilité, de solidité du produit qui va durer dans le temps, alors que parfois quand c'est un peu tout plastique, là voilà. C'est le même revêtement tressé, mèche un petit peu qu'on peut retrouver sur le HomePod mini. La prise est assez simple, je le mets en route et on voit la configuration, tout ce qu'on peut faire avec. Malheureusement, pas de test son par rapport à ça. Après, je vous ferai part, moi, de mon ressenti. Vous voyez, ça a pris quelques secondes. Ça prend 15 à 30 secondes. Et sur ces 15 à 30 secondes, je ne sais pas si vous le voyez là, hein, mais l'écran du dessus donc s'active. Et je vais configurer donc le HomePod. Alors, je vais essayer de le faire avec l'iPad. Voilà, donc le HomePod apparaît. C'est l'avantage du système sous iOS, etc. Les produits sont reconnus assez rapidement, donc je vais le mettre dans le salon. Je mets tout dans le salon chez moi, je n'ai qu'un salon de toute façon. Donc il me propose de m'abonner à Apple Music plus tard, merci. Donc les requêtes personnelles avec 10 Siri, c'est ça en fait qui me fait aussi prendre le HomePod, je vais le redire après. Conditions générales acceptées, transférer les réglages, oui. Donc centrer le HomePod.
eu à peine le temps de le centrer que ça a fonctionné. Il a l'air de se configurer. Donc vraiment quelque chose de rapide. Ah, la connexion a échoué, vous voyez. Bon, pendant ce temps-là, hein, voilà. Donc c'est un bel objet, assez lourd. Je vais vous donner les caractéristiques techniques un petit peu après. Ah, voilà. Il s'est configuré. Bonjour, je suis Siri. Bienvenue sur le HomePod. Vous ne pouvez pas me voir, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour attirer mon attention, dites « Dis Siri ». Dis Siri, quelle est la météo? La météo pour quel endroit? Paris. Il y a des nuages actuellement et il fait 12 degrés à Paris. Attendez-vous à peu de nuages tôt dans la matinée. Les températures redescendront de 12 degrés à 6 cette nuit. Donc je vais y mettre de la musique. Je vais voir un petit peu hein, ce que ça peut être. Je vais le pousser. Puis je vais revenir avec vous, devant vous, par rapport à ça. Je l'ai un petit peu essayé. J'ai écouté diverses musiques. C'est très basseux. Là, de la basse, ça envoie, c'est sûr et certain. Ça vibre bien, on le sent bien. Alors, je le dis, c'est venu en remplacement des enceintes Ikea Sonos. J'en avais deux pour avoir la stéréo, en fait, qui marchait très bien, qu'envoyait bien, qui était beaucoup moins cher. Je le rappelle, une enceinte vaut 99 € aujourd'hui en produit neuf chez Ikea. C'est en association avec Sonos, donc ça marche plutôt bien. L'application est très bien, est correcte. Il y a de la mise à jour, il y a une spatialisation possible. Il y a des essais, en tout cas, et c'était bien. Moi, je le dis, c'était bien, j'en étais satisfait. La seule chose, c'est que j'avais pas les assistants. Là, l'avantage, c'est que j'ai les assistants. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, il fait un peu plus de 14 cm de diamètre pour un petit peu plus de 17 cm de haut. Son poids est de 2,5 kg. C'est très lourd hein, par rapport à la compacité du produit, je le dis. Il est composé d'un boomer, de 7 tweeters, de 6 micros. Il a l'audio multiroom avec AirPlay 2 et on peut l'utiliser en stéréo si on utilise deux HomePod. J'ai choisi d'acheter un HomePod parce que c'est essentiellement dû à ses qualités acoustiques, mais surtout à l'intégration à l'univers Apple. Alors je vais revenir dessus parce que ça va en faire aussi des points négatifs. Le premier que je cite, eh bien, c'est que si je suis sous Android, il y a beaucoup moins d'intérêt d'avoir un HomePod, voire pas du tout d'intérêt. Au niveau des points positifs également, je vais avoir deux HomePod, donc ça va être la stéréo. Je l'ai choisi aussi parce que je vais pouvoir bénéficier du Dolby Atmos, d'accord, dans l'écosystème Apple, donc pour m'en faire un mini home cinéma, quoi. Donc ça va être sympa, ça va être un plus. Maintenant, au niveau des moins, comme je l'ai dit, donc système fermé. Et le deuxième point, qui là est un moins que je n'avais pas anticipé, mais je prends le risque, au pire ça me fera des beaux objets de collection. Apple arrête la production de HomePod et veut se concentrer sur le HomePod mini. C'est un choix stratégique, je l'entends. Une entreprise ne va pas garder un produit qu'elle ne juge pas rentable, intéressant d'un point de vue stratégique. Maintenant, des questions se posent. Est-ce qu'il va continuer à être supporté? Est-ce qu'il va bénéficier quand même de quelques mises à jour? Sachant que, comme je le disais juste avant, il bénéficie du Dolby Atmos, ce que le Mini ne fera pas. Ça pose des questions sur la stratégie d'Apple. Pour moi, Apple s'est trompé sur ce produit aussi dans un positionnement prix. J'ai l'intime conviction que, comme beaucoup de produits, à moins cher, il aurait fonctionné. C'était le premier. Il s'est voulu haut de gamme, un peu révolutionnaire de par sa conception, etc. Avec un Siri au démarrage qui était bégayant. Aujourd'hui, je peux demander plus de choses à Siri qu'il y a 4 ans, et même sans avoir de HomePod, je me rends compte sur les iPhones. Mais tout ça fait que ça a contribué, je pense, à le côté peut-être un peu boudé, ce qui font qu'il l'arrête. Aujourd'hui, le HomePod mini n'est pas du tout sur ce créneau-là. Il a l'air de très bien fonctionner, mais pas encore une fois, parce qu'un positionnement tarifaire assez agressif pour Apple, 100 €. Celui-là a été commercialisé à 349 €, il a une baisse à 329, mais il n'est jamais passé sous la barre des 300 €. Pour moi, peut-être qu'à 249, ça aurait été un carton. Alors, certainement que Apple aurait perdu de l'argent. Mais je me dis, il y a des produits, et ça ne correspond pas à leur stratégie, qui auraient peut-être mérité une seconde vie ou un lancement plus agressif. Et ils se sont retrouvés, encore une fois, et je pense que je ferai le parallèle dans quelques mois, je ne sais pas, j'espère pas que l'avenir me donne raison, mais on ne sait jamais, avec le AirPods Max. Il y a beaucoup de concurrence sur l'enceinte connectée. Quand Apple est arrivé avec son HomePod il y a 4 ans, eh bien, il y avait déjà pas mal d'enceintes connectées. Alors, il a d'autres avantages peut-être, mais est-ce que c'est suffisant pour les personnes qui veulent juste du son? Je ne crois pas. Donc, ça pose question, ça pose aussi question sur le fait qu'il n'a peut-être pas rencontré un public prêt à mettre cet argent, prêt à mettre cela, sachant qu'en face, il y avait des sérieux concurrents et de qualité. Et voilà ce qui m'a poussé, moi, à acheter ce HomePod. C'est que, au final, j'ai un produit qui est beau, qui est esthétique, qui est qualitatif, qui marche bien.
Aujourd'hui, voilà, comme je retourne cette partie de vidéo, eh bien, je peux vous le dire, il fonctionne très bien, il a un très bon son. Siri m'entend très bien. J'utilise d'ailleurs beaucoup plus Siri maintenant avec le HomePod. Ma petite fille de 4 ans lui donne des choses. Elle ne le faisait pas avec mon iPhone. Maintenant, elle lui demande de jouer de la musique, etc. Et donc, elle maîtrise très bien le dit Siri. Et c'est très intéressant parce que je me rends compte qu'il y a un autre usage. Mettre un minuteur, aujourd'hui, c'est une facilité déconcertante. Et je l'entends bien parce que le haut-parleur est assez puissant. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé en fait à avoir ce choix-là de HomePod, malgré le fait que j'ai entendu que l'arrêt se faisait. Voilà, je vais miser sur la capacité d'Apple à suivre quelques produits. J'espère que celui-là sera suivi. Je n'attends pas de grosses évolutions ou révolutions dessus, mais juste des prises en charge avec des petites mises à jour, sans que ça apporte de grandes nouveautés, mais ne serait-ce que de l'amélioration de Siri qui bénéficie, je pense, aux autres produits et qui pourrait bénéficier à celui-là. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus et que ce sera cohérent quand même dans cette vidéo et dans ce que vous avez pu découvrir dessus. Vous connaissez maintenant pourquoi j'ai pris ce HomePod malgré l'arrêt d'Apple et que j'en ai un deuxième qui va arriver dans 2 mois, parce qu'on se rend compte aussi que les délais s'allongent puisqu'ils purgent les stocks. Si la vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez-la, ça peut ouvrir le débat, mettez-les dans le commentaire. D'ailleurs, les débats, est-ce que vous auriez fait la même chose que moi? Vous dites, mais lui, il est dingue, il est fan Apple et ça sert à rien, je serais parti sur autre chose, ce que je peux totalement entendre. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.